Bonjour Vincent, j'ai dit jeudi je crois. Oui. J'ai hâte d'être à la fin de la semaine, on dirait non. Nous sommes bien Bonjour. mardi 26 janvier, c'est Nord-Pas-de-Calais matin. C'est le mieux-être avec vous Vincent. Nous sommes dans le présent. Quel C'est est selon vous, Virginie, le pourcentage de personnes qui ont besoin d'être reconnues au quotidien? 100%. Exact, 100%. Vous le saviez, vous l'aviez lu? Non, 100% effectivement des gens ont besoin de reconnaissance. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est peut-être définition de la reconnaissance ou reconnaître quelque chose? C'est donner de la gratitude par rapport à quelque chose qui nous a été donné en échange, ou du moins qui nous a été donné dans un premier temps en termes de service ou autre. Et ça a différents avantages. Le tout premier, c'est qu'on prend conscience finalement que ce qu'on vient de recevoir, ça a de la valeur pour nous. Voilà. Et puis on prend conscience aussi qu'on n'est pas tout le temps en train de se plaindre. Mais on ne parle pas forcément de cadeaux matériels Vincent, ça peut être quelqu'un qui nous a rendu service, quelqu'un qui nous a dit quelque chose de gentil. On est tout à fait d'accord, c'est que ça peut être, je sais pas, moi, je suis allé dans un restaurant et puis voilà, le cuisinier a vraiment fait quelque chose d'excellent. Et c'est simplement aller peut-être faire un petit coucou et puis exprimer cette reconnaissance. Dans notre culture, on n'a pas vraiment l'habitude d'aller dire que c'est bien. C'est comme si c'était normal, ou on va le dire peut-être une première fois, et puis finalement, après, c'est habituel. On a plutôt tendance à dire ce qui ne va pas peut-être. On a plutôt tendance à dire ce qui ne va pas, alors que je pense que si un collaborateur réitère quelque chose, même si c'est régulièrement, et que ça apporte quelque chose à l'entreprise, par exemple, moi j'invite toujours les managers à dire régulièrement, allez, on reconnaît ce qui a été fait. Voilà un peu l'idée. On fait un coucou à Marie-Agnès Bourguin qui est en régie, qui nous fait toujours beaucoup de compliments, c'est notre rédactrice en chef. Voilà. Elle va dire que c'est bien. Dis-moi que c'est bien dans l'oreillette. Non, elle ne le dit pas. Bon, tant pis. Ah, elle a dit c'est super. Tout va bien, on continue Vincent. Ceux qui réclament le plus de reconnaissance, finalement, parfois, ce sont ceux qui en donnent le moins aussi. Oui, je pense que c'est un donner pour un recevoir. C'est-à-dire que si on sait qu'on a besoin de reconnaissance, pensons à être le premier aussi à donner de la reconnaissance, mais que ce soit au niveau professionnel comme personnel dans la vie de tous les jours. Alors comment on fait pour offrir une marque de reconnaissance? Une belle marque de reconnaissance digne de ce nom. Tout d'abord, c'est un acte authentique. Il faut avoir une vraie intention authentique et pas juste « oh je vais le dire ça comme ça, derrière j'ai une envie de manipuler ». Non, on est vraiment dans un acte authentique. Il ne faut rien attendre. Rien attendre en retour. Et puis, pas faire ça de façon automatique. Ouais, c'était super. Machin. Non, c'est je vais faire l'effort de dire, de pointer justement ce qui m'a fait plaisir. Je prends un exemple. Je suis à la caisse. Moi, l'autre fois, je suis tombé sur une caissière. Là, il y a des choses qui vous font plaisir à la caisse d'un supermarché. Justement, bougez pas. Cette demoiselle, parce que c'était une demoiselle, on était en fin de journée, mais alors vraiment fin de journée, donc elle était à la fin de son service. Elle est arrivée, enfin je suis arrivé plutôt après un petit temps d'attente à la file, elle n'y peut rien. Et puis surtout, les courses, c'est pas le truc qui m'éclate le plus, pour être honnête. Allez-y, venez-en au fait. Elle est arrivée avec un grand sourire, je suis arrivé, elle m'a fait un grand sourire. Mais je lui ai dit merci de ce grand sourire, ça me fait plaisir d'arriver à la caisse. Alors que, le temps juste avant, c'est des petites choses comme ça. Je parlais du cuisinier tout à l'heure. Ça peut être simplement de dire, de passer et puis de faire un petit signe. C'est tout ça, c'est marque de reconnaissance. Une forme de merci quelque part? C'est un vrai merci. Alors, on peut l'exprimer verbalement, mais on peut varier. Je pensais au cuisinier, simplement un pouce levé comme ça en disant oh, « c'était génial, c'était super ». Voilà, ça c'est une autre marque de reconnaissance. On peut écrire aussi. Ça permet à l'autre de se sentir valorisé du coup et encouragé. Et notamment les gens peut-être qui manquent de confiance en eux. Parfois, c'est un vrai plus de reconnaître, même à l'écrit. Donc je prends un autre exemple d'un conseiller en clientèle en magasin qui m'avait vraiment bien informé. Moi, je demande régulièrement, est-ce qu'on peut écrire quelque part sur votre site internet que on était content. Leurs managers le lisent. Donc c'est quand même aussi intéressant. C'est important d'en avoir conscience. Voilà un petit peu l'idée. Et alors, pour les gens qui manquent vraiment de confiance en eux, il n'y a rien de tel que de les reconnaître ou de reconnaître en public. Parce que forcément, ils savent très bien qu'il y a d'autres personnes qui écoutent. Il faut qu'il y en ait d'autres qui entendent. C'est très, très valorisant de savoir qu'on reconnaît notre travail, on reconnaît ce qu'on a fait devant d'autres personnes. Vincent, devant tous les téléspectateurs de Nord-Pas-de-Calais matin, oui. Vous avez fait un travail formidable aujourd'hui. Votre rubrique était passionnante. Ça me fait super plaisir, Virginie. Merci beaucoup, Vincent. On retrouve tous ces éléments sur notre site internet nordpasdecalaismatin.france3.fr.